Coucou et bienvenue dans l'épisode 12 de mon podcast Reconnexion est essentielle. Je suis Stéphanie Vincent, maman de 6 enfants, professeure des écoles en pause en ce moment et coach en relation parents-enfants afin d'améliorer vraiment le quotidien, le bien-être des parents, des enfants pour amener dans ce monde, dans nos écoles, des enfants qui soient bien, des familles qui soient bien, parce que les parents sont les premiers partenaires des enseignants et j'avais à cœur je vous en ai parlé la dernière fois dans mon podcast sur les besoins de sens, j'avais à cœur de venir travailler d'autant plus avec les parents au travers du coaching. Donc dans cet épisode 12, après avoir fait tout un chemin sur les valeurs, les besoins, les 5 types de besoins, j'avais aujourd'hui envie de vous parler du sentiment et si tes besoins n'étaient pas trop, un peu de libérer la culpabilité et de retrouver des priorités. Voilà, la petite phrase qu'on se dit souvent, j'ai trop de besoins, je demande trop, je ne pourrai jamais tout combler. Derrière ça, il y a 2 réalités différentes. Voilà, souvent on a la peur d'être égoïste, de trop penser à soi. Ça peut être la société qui nous le renvoie, ça peut être les autres, ça peut être une croyance limitante que l'on a. Comme je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, en fait, que moi on m'avait appris à donner beaucoup pour les autres et tout ça, et un peu à s'effacer soi-même. Prendre pas forcément beaucoup de temps pour soi, même si c'est important de prendre du temps pour soi en famille, de prendre du temps pour soi pour faire les devoirs, etc. Mais pas trop penser à soi. Et l'autre réalité, ça serait parfois d'avoir l'impression qu'il y a tellement de besoins que c'est impossible de tous les satisfaire. Et du coup, on se dévalorise, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et du coup, c'est vrai que je t'ai invité dans les épisodes précédents à faire le tour de tous les besoins, à vraiment se poser depuis l'épisode 6 où j'avais proposé le tableau des besoins, à faire un état de lieu de tous les besoins. Et on se retrouve des fois à se dire mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça, il y en a trop, je vais jamais arriver. Par quoi je commence donc en fait, voilà, est-ce que tes besoins sont vraiment trop ou est-ce qu'ils sont simplement des messages importants que tu n'as pas encore appris à écouter autrement? Voilà, c'est ce que je te disais au début de ce chemin. Voilà, c'est ce qu'on va vraiment explorer ensemble pour un peu dégommer cette impression du trop. Parce que maintenant qu'on a fait l'état de lieu, maintenant qu'on a peut-être pris conscience que certains besoins étaient peut-être un peu plus importants que d'autres à combler et tout, voilà, on va un peu dégommer ces pensées limitantes. On va commencer du coup par celle de penser à mes besoins, c'est égoïste. Et puis après, j'en ai trop, j'ai trop de besoins, je n'arriverai jamais à tout combler. Donc penser à mes besoins, c'est égoïste. Ça, c'est vraiment une pensée limitante que j'ai eue, que j'ai mis longtemps à mettre de côté, à donner un coup de pied au derrière pour la sortir et qui revient à grand galop là. Voilà, donc on a tous eu des messages, pense aux autres avant de penser à toi, ne sois pas égoïste, bien que la société maintenant nous renvoie de penser à soi. Nous dit prends du temps pour toi, fais du sport, fais-toi belle, mais sans vraiment nous montrer en fait pourquoi c'est important et quel bénéfice ça peut avoir. À part fais du sport pour ta santé, avoir l'air mince, machin et tout ça, fais-toi belle, parce que la société montre toujours des pubs de maquillage, de personnes bien coiffées, voilà, mais en fait c'est lié à d'autres besoins, c'est lié à d'autres bénéfices. Et on comprend, on voit le côté sur soi, l'effet sur soi, mais peut-être pas le reste en fait, et plus en profondeur. En réalité, s'occuper de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment une responsabilité. J'ai envie que tu retiennes ça aujourd'hui, c'est une responsabilité. Quand je prends soin de moi, je remplis mon réservoir d'énergie, mon réservoir de patience et aussi de joie. Et ce réservoir-là, ce réservoir d'énergie, de patience et de joie, il profite directement à mes enfants, à mon couple, à mes proches,
même à mon travail, à ma productivité. Je vais te donner un exemple très simple de ma vie. J'en ai déjà parlé. Voilà, de prendre le temps de mettre sa crème. Voilà, un peu de fond de teint, mes boucles d'oreilles. Ce n'est pas, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai des amis, je vois plein de monde qui voilà, se coiffent bien, se mettent des boucles d'oreilles, un collier, même du fond de teint, du mascara, etc. Et c'est une routine acquise. Et pour moi, non, pour moi, c'est un peu difficile de le faire tous les jours. Et j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça parce que je me dis, non, c'est que pour moi ou c'est par rapport au regard des autres. Voilà. Les autres vont me trouver fatiguée, vont me trouver malade. C'est normal, elle a 6 enfants, elle en fait trop, etc. J'avais peur de ce regard et de ce jugement des autres, en fait. Je mettais une pensée dans la tête des autres. Et oui, c'est normal, ça me fatigue, 6 enfants. Mais je me suis aperçue même pourquoi j'avais besoin depuis plusieurs mois de dégommer en fait cette idée-là, de me dire mais non, mais c'est pour moi que je le fais en fait. Parce que j'ai pas envie d'aller draguer quelqu'un d'autre que mon mari. Je suis épanouie, je ne vois que lui. Et alors pourquoi j'ai besoin de me sentir belle? Est-ce que c'est vraiment pour les autres? Pourquoi j'ai besoin de me sentir pas les traits tirés quand je vais dehors et même quand je suis dans la maison? Et je me suis aperçue que non en fait, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi. C'est comme un petit signal qui me dit j'ai pris soin de moi aujourd'hui. Voilà, à la fois je vais me voir dans la glace, même si je n'ai pas beaucoup de miroirs dans la maison, mais je vais le sentir. Voilà, quand j'ai mis la crème, quand j'ai pris le temps en fait avec mes mains de faire des gestes un peu qui m'apaisent le visage, mettre même de l'eau fraîche sur le visage, qui me réveille un peu les yeux, de me coiffer, de m'apprêter de boucles d'oreilles, de faire attention à mes vêtements, aux couleurs qui me plaisent, qui me donnent de la joie. J'aime bien voilà, des couleurs un peu rayonnantes. Et bien en fait, je le sens sur moi, je le sens dans mon corps. Et les boucles d'oreilles, ça faisait longtemps que j'en mettais plus parce que j'avais des enfants petits assez régulièrement. Et donc, j'ai encore. Et en fait, ils me tiraient sur les oreilles. Donc, par facilité, pour mes enfants, pour les autres, j'avais enlevé les boucles d'oreilles. Alors que ça me manquait, j'aimais bien en fait. Et ça faisait partie de mon identité aussi. Et c'était une façon de prendre soin de moi. Donc, en fait, c'est vraiment, je sens dans mon corps que j'ai pris soin de moi aujourd'hui. C'est un indicateur. Je sais aussi que si j'arrête de le faire, c'est souvent parce que je me laisse déborder par les besoins des autres. Et que je les mets en priorité, je mets les miens de côté. Voilà, je vais pas les prendre, je vais pas me lever plus tôt. Alors oui, on va dire, je vais favoriser mon sommeil. Mais je vais pas faire l'effort d'aller prendre ce petit temps qui va m'ouvrir la journée, qui va m'ouvrir ce réservoir d'énergie, je vais le remplir de patience, de joie, qui est bon, qui est bien le matin quand je me lève et que j'ai assez dormi. Mais même si, par exemple, si j'ai assez dormi, ça va me le remplir encore plus d'avoir pris ce petit temps pour moi, au calme. Et si j'ai mal dormi, ça va me le recharger quand même. Ça a un effet, mais fantastique sur une mauvaise nuit de sommeil, ce petit temps pour moi. Donc c'est un indicateur, c'est pas pour les autres. Et donc le plus important, c'est donc que ce petit geste, il va changer tout. Je vous dis, il a un effet, ça m'apporte de la motivation. Ça m'apporte de la patience parce qu'en fait, je me suis déjà apaisée moi-même, en fait. Ça me met dans un bon état d'esprit et finalement, c'est tout l'inverse d'être égoïste. Ça me rend plus disponible, plus douce, plus avenante avec les autres. C'est donc comme si j'avais activé la télécommande de mon bon mood pour la journée. Donc en fait, l'idée clé à retenir ici, c'est que honorer ses besoins, ce n'est pas être égoïste. C'est être responsable de soi. Et par ricochet, offrir le meilleur de soi aux autres. Honorer ses besoins, ce n'est pas être égoïste, on peut dégommer. C'est vraiment être responsable de soi et par ricochet, offrir le meilleur de soi aux autres. Et donc, que fait-on ensuite si on sent qu'on a listé vraiment dans le tableau que je vous ai proposé ou dans le dernier podcast sur le besoin de sens un peu
la roue sur les besoins de sens pour faire un peu l'état des lieux. Si on a trop de besoins, qu'on a trop d'envie, on a trop de choses qu'on voudrait combler, mais on se dit non, j'arriverai jamais à tout combler. En fait, c'est vraiment, on peut sentir vraiment une difficulté importante, ce sentiment d'avoir trop de besoins, trop de choses à gérer, trop de priorités, et on se dit qu'on va s'épanouir que si j'arrive à tout cocher. C'est impossible, voilà, je n'y arriverai jamais, je suis nulle, etc. J'ai pris trop de retard. Et en fait, ce trop-plein, il est souvent un bon indicateur, en fait. Il montre qu'on a besoin de sens, on a besoin de clarté, de remettre de l'ordre dans nos priorités. Donc c'est important de l'écouter. C'est un point essentiel. On va écouter donc son corps pour savoir, souvent, quand on est une maman, on repousse les besoins physiques les plus basiques, mais les besoins de sens aussi, on les repousse, mais voilà, c'est important de se dire, son corps, il va donner des bons indicateurs. Je vous ai parlé plusieurs fois du fait d'être en joie, de sentir la poitrine, le cœur qui se relève. Donc c'est important d'écouter son corps. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, des fois quand on est trop sur le besoin, à vouloir répondre à trop de besoins en même temps, par exemple on est en train de travailler et on va à tout prix finir un dossier, ou moi des fois je vais aller faire à l'école, je voulais aller faire des photocopies, préparer des choses pour les élèves et tout, etc. Je prenais pas forcément ma pause. Pareil pour préparer le goûter des enfants à la maison, le repas, etc. Je vais, par exemple, les besoins, les physiques les plus basiques, on va pas forcément les écouter tout de suite. On va les reporter. Je vais finir le repas avant d'aller aux toilettes. Je vais m'occuper des enfants avant de boire un verre d'eau. Je n'ai pas besoin d'une deuxième douche, j'en prendrai une demain, parce que des fois on rentre le soir ou on s'active dans la maison à faire du ménage et tout, et arrivé, c'est l'heure d'aller prendre les enfants, ou c'est l'heure d'emmener un enfant à une activité, puis on se sent transpirante, ou moi des fois j'ai très chaud, et en fait une bonne douche ça va me rafraîchir, ça va me faire comprendre que je passe à autre chose, et ça va me dire là t'as écouté ton corps, tu t'es écouté. Donc ces petits besoins corporels, s'ils sont ignorés, reportés et tout, ça crée de la tension dans notre corps. Déjà ça crée de la tension, donc ça va favoriser, voilà, si plus on les repousse, plus on va augmenter la fatigue, l'irritabilité, le stress en fait, et autre effet, on va baisser l'estime de soi, parce qu'on va se dire, à force, on envoie des messages à notre cerveau. Le message c'est: moi je ne suis pas prioritaire, moi je me fais passer après. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a les amis, il y a les choses de la maison, il y a mon travail avant moi, avant mon corps. Et voilà, on va vraiment se faire son cerveau, moi je ne suis pas prioritaire, donc si je ne suis pas prioritaire pour mes besoins de base, pourquoi je serais légitime pour mes besoins plus élevés? Et du coup, le sens, l'accomplissement, l'apprentissage qu'on a vu dans l'épisode 11. Donc, en fait, voilà, on fait vraiment des messages, je vais pas dire subliminaux, des messages, indirects à notre cerveau, qu'on enregistre et qui font baisser l'estime de soi. Donc, l'idée clé à retenir, c'est vraiment d'écouter déjà ses besoins physiques de base, parce que voilà, c'est va être le premier acte d'estime de soi. Écouter ses besoins physiques, c'est le premier acte d'estime de soi. Si tu es fatigué et que tu peux pas faire une sieste, ne serait-ce que de s'arrêter 5 minutes, fermer les yeux, écouter une musique ou faire un exercice de respiration, même 2 minutes de respiration, ça fait tout. Même quand tu as les enfants autour, et encore plus si tu as des enfants autour, parce que ça va leur montrer que ça peut faire redescendre la pression, que ça peut envoyer à ton corps, mais que tu es là pour lui. Et moi, j'ai déjà fait dans une classe de faire un exercice de respiration quand je sentais que la tension montait pour tout le monde. Et ça abaisse pour tout le monde et ça montre que notre corps et que nous tout entiers, tête, corps, esprit, on est prioritaire. Donc, je te propose trois astuces de priorisation pour sortir de ce sentiment de trop. Donc, de identifier le besoin le plus pressant, celui qui se manifeste dans ton corps ou dans ton humeur. Puis
Puis bon, l'idée aussi des fois, quand tu sens que tu as vraiment un besoin de t'évader, de lire, de faire quelque chose, alors de scroller sur le téléphone, mais ça va pas être un besoin qui va te nourrir peut-être profondément, mais quel serait le besoin qui remplacerait ça, mais qui te nourrirait, enfin la première idée, mais notamment sur le corps et l'humeur. Ensuite, 2, chercher l'effet domino. Voilà. Vous savez, les dominos là qu'on aligne et qu'on fait tomber le premier, ça fait tomber les autres. C'est assez rigolo et ça fait bien travailler la patience. Et en fait, j'aime bien voir cet effet domino par rapport aux besoins. Quel besoin, s'il est nourri, aura un impact positif sur d'autres? Parce qu'en fait, voilà, si on sent, l'exemple le plus flagrant, c'est le sommeil. Si on est plus reposé, si on est plus disposé à faire le reste et donc à répondre à notre besoin. Par exemple, on va mieux aussi, si on veut être satisfait de notre travail, travailler et être efficace dans notre travail et tout ça, que c'est important pour nous, on va mieux faire si on s'aérait l'esprit de temps en temps, si on a fait juste une balade de 5 minutes pour s'aérer l'esprit, la créativité, la réflexion, la mémorisation va mieux s'actionner dans le cerveau. Et si on a mangé, c'est pareil, on va être plus efficace, pas trop manger pour pas tomber dans le côté je vais m'endormir en travaillant, mais voilà. Quel besoin, s'il est nourri, aura un impact positif sur d'autres? Donc l'effet domino. Donc le besoin le plus pressant, l'effet domino. Et la troisième astuce, ça va être accepter de ne pas tout combler en même temps. Voilà. Pensez, donc les dominos, ça va être l'un après l'autre. Et puis de reporter. Voilà. Je disais, voilà, on peut pas faire la sieste forcément tout de suite, mais on va se reposer 5 minutes. Dans les besoins de sens, on peut pas tout faire. Moi, j'aimerais bien me mettre à coudre des vêtements, j'aimerais bien me mettre à travailler le bois pour fabriquer des objets, mais je peux pas tout faire. Donc je reporte et je vois en fait ce qui me nourrirait le plus par rapport à ce que j'ai envie de faire dans un premier temps. Et donc rappelle-toi, certains besoins qu'on croit à soi aussi ne sont pas vraiment les nôtres. Voilà. Par exemple, les besoins de nos enfants ne sont pas nos besoins personnels. Ils sont importants, bien sûr, mais les confondre avec les nôtres peut nous perdre. Voilà, donc ils rentrent un peu dans cette sensation de trop. Et voilà, là j'ai envie de te redire, de rendre la responsabilité aux autres en fait, et voir comment en fait les autres peuvent être des partenaires, même les enfants, pour déléguer et pour vraiment voir, ça c'est les besoins des enfants, ça c'est les miens, et pas vraiment avoir cette impression de trop parce qu'on a tous ces besoins et ceux-là c'est des besoins des enfants. Et les besoins des enfants c'est de jouer aux jeux de société, c'est voilà, donc il va falloir que je joue avec eux et tout ça. Oui, mais alors quel va être mon besoin à moi? Là dans l'instant j'ai pas envie de jouer, mais peut-être que mon besoin ça va être un besoin de créer du lien, un besoin de rire, un besoin de me changer l'esprit. Donc je vais peut-être choisir un petit jeu avec les enfants, alors pas le memory qui va nous plomber, nous fatiguer encore plus, mais peut-être un jeu, un autre jeu de cartes ou un jeu plus rigolo qui va nous permettre de rire, un jeu qui va permettre de discuter avec l'enfant pour nourrir notre besoin à nous. Voilà. Et je voulais donc ensuite passer au fait de vraiment faire des petits pas. On a cette liste, on a fait un peu le point, l'état de lieu de besoin. Maintenant qu'on a vu un peu, vraiment on a pris le temps sur les différents épisodes du podcast de faire la différence entre nos besoins. On veut souvent aller trop vite. On se dit à partir de demain, je vais courir tous les matins 20 minutes. Plus lire 30 minutes, etc. Mais forcément, c'est trop lourd et on abandonne. Donc, moi, je t'invite du coup à utiliser la méthode de la rétroaction. Voilà, on se dit, voilà, de ce que j'ai entendu beaucoup de mes coachs et puis ce qu'on fait par rapport à la course. Courir 20 minutes tous les matins, c'est pas possible tout de suite. Enfin, c'est la grande action. L'étape intermédiaire, ça va être marcher 10 minutes une fois par semaine.
Et puis après 10 minutes, d'abord peut-être 10 minutes tous les jours, et puis après je vais me dire, non, 10 minutes une fois par semaine. Et le premier petit pas, enfiler mes baskets, descendre l'escalier, faire le tour du pâté de maison et remonter. Ou le tour de la maison, en regardant les oiseaux, en pensant à moi. Voilà, parce que des fois quand on a les enfants qui sont petits, le mari qui part au travail plus tôt, du coup, je peux pas me lever et laisser les tout petits dans la maison et aller me balader 10 minutes. Voilà, et puis il se réveille des fois à des heures pas fixes forcément, donc déjà de faire le tour de ma maison, de m'étirer dehors, c'est déjà un premier petit pas. Donc voilà, de partir de la grande action et de se dire quelle est l'étape d'avant, et quelle est l'étape d'avant, et quelle est l'étape d'avant. Et on revient un peu à mon image des dominos. Quel serait le premier petit pas, le premier petit domino à pousser tout doucement. Donc la question, quel est le plus petit pas que je peux poser aujourd'hui qui soit vraiment léger et agréable pour nourrir ce besoin. Voilà, le petit pas qui va être facile à faire, qui va pas me mettre mal à l'aise, qui va être juste un petit changement mais léger et agréable, qui me met en joie et qui me donne envie. Et dernière partie, ça va être vraiment de célébrer et observer les bénéfices. Voilà, chaque petit pas compte, il mérite d'être célébré. Des fois, on fait des petits pas, je dirais c'est normal et tout, c'était facile et tout. On en fait un plus, on fait le niveau au-dessus, ouais, c'est facile et tout. Il y en a qui font plus, on se compare aux autres et tout, donc il ne faut pas se comparer. Et il ne faut pas juger son petit pas comme tout petit. Il faut vraiment le célébrer. On peut du coup simplement en parler autour de soi et tenir un petit rituel d'observation chaque semaine. Quel bénéfice ai-je ressenti cette semaine en nourrissant ce besoin ? De faire un état des lieux, ça permet vraiment de constater les progrès, constater les effets et le bénéfice sur notre bien-être. Et rappelle-toi que tu as déjà sûrement des petites habitudes qui sont installées. Moi, par exemple, avec ma crème du matin, voilà, je sais que quand je le fais, quand j'arrive à le faire régulièrement, c'est déjà un petit pas. Et puis, du coup, après, j'ai rajouté de mettre du fond de teint, j'ai rajouté de faire une jolie coiffure un peu différente, j'ai rajouté les boucles d'oreilles. Et donc, en fait, de constater que ça, c'est déjà en place juste le coup de la crème, le coup des gestes un peu qui apaisent le visage et qui le font se réveiller, et ça me donne de la confiance pour mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Parce que je sais que ça fonctionne et que ça change mon état d'esprit et que ça va rentrer dans mes habitudes. Et voilà. Et après, il y aura toujours des moments où ça va ressortir et on va le remettre en route. Mais on sait que chaque petite habitude est un tremplin vers du coup la suivante parce que c'est possible. Ça devient une habitude possible. Donc, conclusion, tes besoins ne sont pas trop. Donc, ils ne sont pas égoïstes. Au contraire, ils nourrissent aussi ton entourage. Et c'est ta responsabilité de t'occuper de toi, de tes besoins. Ils ne sont pas trop nombreux. C'est une question de clarté, de priorisation et de petits pas. Donc cette semaine, je t'invite à choisir un besoin que tu juges trop, à poser le plus petit pas possible, donc à faire un peu ce planning de rétroaction, de domino, et de lui donner sa place. Commencer donc par le premier domino, à la fin de la semaine, prends le temps d'en observer les bénéfices et de célébrer vraiment cette victoire. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter cet épisode et n'hésite pas à me faire des retours, à partager le podcast à d'autres personnes qui auraient besoin aussi de faire un peu plus de place à leurs besoins, à eux-mêmes. Et à bientôt pour un nouvel épisode.